Comment rédiger des objectifs pédagogiques? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons découvrir pourquoi il est important pour un formateur d'être capable de rédiger des objectifs pédagogiques. Et pour cela, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez être capable de le faire avant de concevoir votre formation. La première raison, c'est que rédiger des objectifs pédagogiques avant de concevoir votre formation vous permet de clarifier votre vision. Vous devez savoir où aller et surtout où allez-vous amener vos apprenants. Lorsque vous préparez un voyage, par exemple, vous devez savoir où aller, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour une formation. Écrire des objectifs pédagogiques clairs, c'est comme définir votre destination. La deuxième raison, c'est que ça permet aux apprenants de clarifier leurs attentes. Une fois que vous savez où vous amenez vos apprenants, c'est très important qu'à leur tour, ils clarifient leurs attentes, c'est-à-dire qu'ils s'inscriront à votre formation parce qu'ils savent ce qu'ils seront capables de faire à la fin de la formation et donc de s'y inscrire en toute connaissance de cause. La troisième raison, c'est que ça vous permet d'aligner le contenu de la formation. Les objectifs pédagogiques vous permettent de garder le cap. Vous serez capable de tracer le chemin le plus pertinent entre le niveau de départ de vos apprenants et le niveau qu'ils doivent atteindre à la fin de la formation. Ce qui aide à garantir que tous les aspects de la formation sont utiles, mais surtout conduisent à l'accomplissement des objectifs fixés. On va donc éviter de mettre du superflu ou encore de mettre plein d'éléments inutiles dans notre formation. Quatrième raison, ça vous permettra d'évaluer objectivement votre formation. Les objectifs pédagogiques clairs vont vous servir de base pour évaluer que vos apprenants ont réellement acquis les compétences attendues à la fin de la formation. Et pour cela, ils vont vous aider à définir les critères de réussite et surtout à concevoir des outils d'évaluation, c'est-à-dire des exercices ou encore des études de cas, mais aussi des quiz adaptés aux objectifs fixés avant le début de la formation. Cinquième et dernière raison, ça vous permettra de planifier la conception de votre formation avec efficience et efficacité. Et donc pour cela, vous allez pouvoir déterminer les sujets qui doivent être abordés, de quel matériel vous avez réellement besoin et surtout le temps nécessaire pour concevoir ou encore gérer votre formation. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre pourquoi. Bien évidemment, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devez être capable d'élaborer, de rédiger vos objectifs pédagogiques avant de concevoir la formation. Je vous invite à les partager en commentaire et on va donc répondre à notre comment. Comment rédiger des objectifs pédagogiques? C'est parti. Pour commencer, pour que vos apprenants comprennent réellement l'objectif à atteindre, commencez par cette phrase qui est simple et directe. À la fin de cette formation, l'apprenant sera capable de... Et puis, vous continuez avec le sujet, le verbe d'action, l'objet. Donc ça, c'est la structure d'un objectif pédagogique. Vous avez également une autre option, sujet, verbe d'action. Et ça donne ceci. À la fin de cette formation, vous serez capable de prospecter efficacement sur LinkedIn. Le vous représente le sujet ou encore l'apprenant. Vous serez capable de prospecter. Prospecter représente le verbe. Et LinkedIn, l'objet. L'objet, l'outil que l'on va utiliser pour mettre en pratique. Alors, comment choisir notre fameux verbe d'action? Parce que tout part de là. Quel verbe d'action vous utilisez pour faire comprendre à vos apprenants ce qu'ils seront capables de faire à la fin de la formation? Eh bien, pour cela, on va utiliser la taxonomie de Bloom et on va choisir un verbe qui sera adapté au niveau de compétence de nos apprenants, mais également à l'objectif pédagogique. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur la taxonomie de Bloom, comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous souhaitez en savoir plus sur la taxonomie de Bloom, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je mets le lien
en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Les verbes d'action de la taxonomie de Bloom sont vraiment des verbes d'action qui vont vous permettre de mesurer que vos apprenants sont réellement capables d'effectuer ce qui a été demandé à l'issue de la formation. Et donc, lorsque vous choisissez des verbes au sein de la taxonomie de Bloom, évitez les termes vagues comme comprendre, apprécier ou connaître. Je vous explique pourquoi. Quand on parle de termes vagues, c'est parce que si l'objectif est de comprendre une notion, dire à vos apprenants qu'à l'issue de la formation, il devra comprendre les besoins de sa cible, vous, en tant que formateur, comment allez-vous évaluer qu'il a compris les besoins de la cible? Et donc, comprendre, c'est un verbe, c'est vrai, mais ce n'est pas un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe qu'on va pouvoir évaluer. Par contre, pour respecter ou encore évaluer le fait que vos apprenants ont réellement compris, on va choisir dans la taxonomie de Bloom un verbe d'action qu'on pourra évaluer. Et pour cela, je vais par exemple choisir le verbe expliquer ou décrire. Parce que en m'expliquant une notion ou en me décrivant une notion, je peux évaluer que mon apprenant a compris la notion. Et c'est pareil pour mon apprenant. Le simple fait qu'il puisse être capable de m'expliquer ou qu'il puisse être capable de décrire lui démontre qu'il a compris ce que j'attendais de lui. Et donc pour cela, votre objectif pédagogique, pour être efficace, vous devez vérifier qu'il est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, réalisable. Réalisable, pourquoi? Parce que inutile de donner des objectifs pédagogiques à la fin de la formation, mon apprenant va se balader sur la Lune. Ce n'est pas un objectif pédagogique qui est réalisable. Du moins, ça dépend de la situation de vos apprenants. Ou encore, un objectif pédagogique concret, par exemple, à la fin de ma formation, mes apprenants seront capables de faire 10 000 € en 1 heure sur LinkedIn. Ce n'est pas un objectif qui est réalisable en 1 heure, du moins dans la vraie vie. Votre objectif doit également être pertinent et si possible temporel. Voici un exemple concret. À la fin de cette leçon, les apprenants seront capables d'utiliser les formules de base en mathématiques financières pour calculer des intérêts composés en 1 heure. Là, on a ajouté un objectif temporel. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer un objectif temporel à votre objectif pédagogique. À vous de voir ce qui vous convient. Mais ça peut être un challenge qui est intéressant. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo explicative de comment rédiger des objectifs pédagogiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt.